va faire dans le Daf Yud Gimel, rien qu'on va reprendre deux petites lignes que auparavant, j'ai dit qu'hier on allait les reprendre. Donc on reprend les trois lignes de Daf Yud Bet, Amoud Bet, à la fin. Et qu'on avait dit que le Chazan avait le droit de voir à la lumière des bougies. La Gemara demande Veha Marta Recha Roe. Comment tu peux me dire Behemet à Chazan, théoriquement il doit faire attention quand il est là. Tu vois que tu as dit dans la Recha qu'il a le droit de regarder. Maïlav Likrota, que ça veut dire que le Chazan, le Rav, le Melamed, il a le droit de regarder à la bougie quand il lit. Les Seder Raché Parashiotav, d'organiser le début des parashiot. C'est-à-dire que quand au début ils apprenaient du par cœur, mais pour se rappeler du par cœur, il faut rappeler le début de la phrase. Alors le début de la phrase, ils regardaient avec la bougie. Mais après le reste, ils le disaient par cœur. Rabba Bar Shmuel, aval, mais Messader et Raché par. Il n'a pas le droit de lire à la bougie, mais il a le droit d'être Messader, donc de voir le début de la phrase, Messader Raché par Yotav, et de faire. Le Kula Paracha, non. Alors ça voudrait dire que toute la Paracha, la lire, il ne peut pas. Mais Tivé, la Gemara pose une question dans Daf Yud Gimel, Rashba Gomer, Atinokot Shel Bet Rabban, les élèves, Messadrim Parashotav et Korim Leoraner. Donc on leur fait le début de la kriya, on leur montre le début de la kriya, et en même temps ils lisent les oraner, ils ont le droit de lire à la lumière d'une bougie. Comment c'est possible? Arrête, normalement toute la paracha on ne peut pas la lire à la bougie, rien que le début pour commencer on a le droit de lire dans la bougie. Alors il va être raché parashiotab. Si tu veux, je peux t'expliquer que même pour les enfants, c'est rien que le début qu'ils lisent, après tout le reste ils disent par cœur. Iba etema, shani tinokot. Les enfants c'est différent. Pourquoi? Oui, il va mettre raban alehem, puisque normalement le Rav est à côté, ils ont peur de lui. Lo atelatzluye, ils vont pas venir kaviachol à venir à toucher ou à chad veshalom transgresser Shabbat à cause de ça. La tot est un air de faire bouger la bougie à cause de ça. Donc le Rav il est un gardien, c'est un genre de gardien. Donc si on a un gardien, ça peut nous aider. C'est comme si on avait dit, si vous vous rappelez, deux personnes qui lisent en même temps le même sujet. Donc un peut rappeler à l'autre. Là, les enfants, ils ont peur du Rav. Donc à ce moment-là, inachenami, c'est gérable. Par contre, le Rav, le Chazan, il peut voir que les rachés prakim. Il ne peut pas tout voir. Kayetzebo, lo yochal et azav. Là-dessus, la même chose, on a dit qu'un zav ne pourra pas manger avec une zava à côté. Tanya, Rabbi Shimon Omer, bour e ad echan Parza Taharat Israël. C'est une expression très intéressante. Parza, ça veut dire elle a défoncé la pureté dans Israël. Comme quoi, Kaviachol, regardez comment le Ham Israël il est kadosh. Chez Lo Shaninu, parce qu'il n'y a pas marqué Lo yochal taor imatemea. Ne mangera pas celui qui est taor avec celle qui est impure. Par exemple, une femme nida, c'est une impureté, et normalement le mari il est tahor. Et à l'époque, quand quelqu'un il était tahor, que la femme avait les règles, le mari mangeait à part. La femme elle faisait à manger, le mari se faisait à manger. Ce qui va être après Pessah. Dès que le Mashiach va venir, tous les dîners de Touma Vetara vont revenir. Donc quand la femme elle a les règles, à ce moment-là, le mari ne peut pas manger de ce qu'elle a préparé. C'est vrai qu'il faut apprendre un petit peu la cuisine dès maintenant, pour que ça soit plus facile pour post-Mashiach. D'accord? Hein? Non, elle ne peut pas. Dès qu'elle prépare les métamas. Ah, quand elle voit que tu prépares, que tu mets au congélateur. Elle te prépare à l'avance, ça te mettra au congélateur, ça en a l'avantage, pour que tu puisses, pendant qu'elle est impure, que tu puisses manger Betahara. En tout cas, tu vois qu'il n'y a pas marqué Lo yochal tahor imatemea, parce qu'on n'a pas peur que Kaviachol, le tahor va manger tamé. On ne craint pas ça. Et là, ça va mal tourner. Et là, Lo yochal azav imazava. Mipne ergel avera. Rien que le zav et les avak, les deux qui sont déjà impurs, là-bas on a peur que ça risque de dégénérer. Et de avera kayotsebo, de la même façon il y a marqué Lo yochal zav parouche. Un zav qui est un talmid chacham, parouche, ça veut dire qu'elle a l'habitude de manger betahara, prouchim, les pharisiens qui ont l'habitude de manger betahara. S'il est zav parouche, il ne mangera pas un imzav amaretz, avec un zav qui est amaretz. Pourquoi? Shema yargilenu etzlo, de peur qu'il va l'habituer chez lui. La Gemara veut comprendre. Vichim margilenu etzlo, il va l'habituer à quoi? Lui il est impur, lui il est impur. Il va l'habituer à quoi? Ils sont le même type d'impureté. C'est quoi il va l'habituer à lui? Et la Ema, Shema yochilenu dvarim tmeim, de peur que le Hamaretz va faire manger au zav parouche, donc au zav qui est Talmid Chacham, des choses qui sont impures. À tout zav parouche, là dvarim tmeim, achil, et lui-même qui est impur, qui est zav, il n'impurifie pas sa nourriture. De toute manière, il impurifie sa nourriture lui aussi. Patli, impurifié par un Hamaretz ou impurifié par un Talmid Chacham, ça changera au problème. Amar Abaye, donc zera Shema yochilenu dvarim she'enam metukanim.
de peur qu'il va lui donner à manger des fruits qu'on n'a pas pris maaser. Que Kaviachol Amaretz peut-être n'a pas pris maaser. Rava Amar, comment c'est possible de dire une chose pareille? Rova Me'aretz, Me'asri même. On a un klal que le Rov d'Amaretz font attention au Trumot Masrot. Donc par conséquent, le Amaretz, je peux manger parce qu'il sort du Rov. D'accord? Et quand il sort du Rov, je peux manger. Et non, et la Shema Yargil, Etzlo, Ve'yachilenu Dvarim Tmeim, Bim, Etaharato. Il y aura une familiarité qui va s'installer entre le Parouche et le Amaretz. Cette familiarité, les deux ils sont dans le même bateau, dans les mêmes malheurs. Et ils mangent ensemble. Et en mangeant ensemble, après, quand ils seront théorim, ils vont aussi continuer à manger ensemble parce qu'on s'est fait une camaraderie. Et là-bas, on a peur que le Parouche, il va être amené à manger le tahor du Hamaretz parce que le Hamaretz n'est pas makpi de manger cholin betahara. Et de peur que la conséquence, elle arrivera quand ils seront théorim, alors il vaut mieux interdire déjà quand ils sont aussi tmeim, ne pas manger ensemble. Ibayaleu, la Gemara a posé maintenant une question. Nida, et c'est très, très bizarre cette Gemara, en tout cas, vous allez la voir ici, elle dit comme ça. Ibayaleu, Nida, Maouch et Tishan im Baala. Est-ce qu'une Nida peut dormir dans le même lit avec son mari? Ibe Bigda, Veu Bigdo, chacun habillé, donc chacun avec son pyjama. Ça sous-entend qu'il dormait des Beder Klal sans pyjama, et là, spécialement, parce qu'elle est Nida, les deux, pas elle avec un pyjama et lui sans pyjama, les deux avec un pyjama. Donc un genre que Kaviachol, on dort dans le même lit, mais on est séparés grâce au pyjama. Amar Rav Yosef, tashma, bien écoute, regarde. Ha'of ha'ole imagvina, ala shulchan, ve'no ne'echal, divrei Bet Shammai. Tu as le droit de mettre sur la même table du poulet et du fromage, tu les olé, donc tu les fais monter, aval me'no ne'echal, mais on ne les mange pas ensemble. Divrei Bet Shammai, c'est les paroles de Bet Shammai, c'est-à-dire que tu n'as pas peur que Kaviachol, le fromage va toucher le lait. En plus, c'est bien que c'est des rabananes, mais tu n'as pas peur que le fromage va toucher le lait. Le quoi? Le lait. Attends, le poulet et le lait, c'est une zéra qui vient plus tard. À la base, il n'y a pas d'interdit. Parce que le poulet n'a pas de... Mais là, on parle déjà que c'était déjà interdit. D'accord? D'accord. Avant Bet Shammai, tu veux dire? Il enseigne du vrai Bet Shammai, non de Bet Shammai. Donc ça existait pendant ce moment-là. Du vrai Bet Shammai. Ou Bet Hillel omrim lo ole velo ne'echal. Ni monte ni on mange. Donc qu'est-ce que tu vois d'ici? C'est que j'ai peur que tu risques à en manger. Donc je t'interdis de le mettre ensemble sur la même table. De là vient la question, est-ce que moi je mange un sandwich au fromage et toi tu manges un sandwich à la viande? Est-ce qu'on peut manger sur la même table? Il faut qu'il y ait un équerre entre moi et lui. Il ne faut pas qu'on vienne manger, on vient Chaz Shalom se tromper et se donner l'un à l'autre des choses qui sont interdites. En tout cas, Bet Hillel, il vient te dire c'est assaut. Donc comme pour le lait, comme pour le poulet et le fromage c'est assaut, donc le mari avec sa femme Nida, ça devrait être aussi assaut dans le même chachach. D'après Bet Hillel. En tout cas, la halakha est comme Bet Hillel, donc d'après Bet Hillel. On répond Shani Atam, Delika Deot. C'est différent. Parce que quand tu les mets sur la table, il n'y a pas deux idées, il n'y a pas des déotes. Ce n'est pas deux personnes. C'est quand tu les poses sur la table, le lait et la viande, le poulet et la viande, tu risques de manger de la viande et tu risques de manger du fromage en même temps. C'est toi qui riches, tu n'as pas de déotes, il n'y a pas deux personnes qui peuvent avertir l'un envers l'autre. Or, tandis que chez la femme et le mari, il y a deux déotes. Achanami mistabra, attends une seconde, shani atam delika déot. Achanami mistabra, decha deika déot, shani. Là aussi, ça serait logique de dire que s'il y a des déotes, ça veut dire deux personnes, un pour avertir l'autre. Si un il a du Yetzera, l'autre va le calmer, il dit stop, calme-toi, je suis Nida, ou non, tu es Nida, je ne peux pas. Donc quand il y a deux déotes, ça peut faire une différence. Par contre, quand tu es seul, le poulet et le fromage, même que c'est des rabananes, même si on parle que c'est des rabananes, on a peur que tu vas les mélanger, donc les femmes ne les met pas sur la table en même temps. Shani atam, de katani sefa. Alors, au mistabra decha, excusez-moi, au mistabra, que dans un cas, des cas, des autres, qui a deux idées, shani c'est différent. Des katani sefa, parce que justement dans la fin de la Mishnah c'est marqué, Rabbat Shimon ben Gamliel omer, im shene arsaniim ochlim al shulchan echad. Si on a deux invités qui mangent dans une même table, ze ochel basar, c'est de oraita déjà, ve ze ochel gvina, qui est de oraita, le basar vechalav c'est de oraita, ve en chosheshi, mais on ne craint pas. Comme c'est deux personnes, deux arsanim, deux invités qui mangent chacun ses plats à lui, on peut le manger sur la même table. Et on ne craint pas qu'un va encourager l'autre. Pardon?
Donc tu vois qu'effectivement on fait une différence quand c'est 2 ou 1. Parce que tu vois qu'entre la viande et le lait, quand c'est 2 personnes qui mangent dans la même table, je ne crains pas qu'un il va donner à l'autre. Hein? Ça, tu verras que quand tu se fait un cas, quand on est des amis, on va voir ça dans la suite de la Gemara, d'accord? Quand c'est des amis, c'est différent, parce que là, on risque de se faire passer. Mais quand c'est pas des amis, alors là, il n'y a qu'un ami, parce que moi, je mange, toi, tu manges, et chacun, si tu vas venir me toucher, je dis, oh, je suis fromage, moi, ne touche pas. Hein. Alors, Itmar allez, et là, Itmar allez, pourtant, c'est pas marqué Mefourash, Amar Rav Chanin Barami, Amar Shmuel, Lo Shanu Ela She'en Makirim Ze et Ze. Dans quel cas je te permets de manger, toi, de la viande et toi, du fromage, quand ils ne se connaissent pas l'un à l'autre? Aval Makirim Ze et Ze, Asurim. S'ils se connaissent, c'est assour. Pourquoi c'est assour? Parce que Minastam, tu vas vouloir te faire, tiens, goûte ça, tiens, goûte cette olive, tiens, goûte ça, et cette olive, elle a touché le fromage. Et donc, quand tu touches le fromage, tu es résolu de donner à manger du fromage. Et donc, par conséquent, Makirim, c'est assour. Et si Makirim, c'est assour, le fromage et la viande, l'homme et la femme, ça s'appelle aussi Makirim. D'accord? Donc, à ce moment-là, peut-être, il y a un ami en Echoshesh, Vachanami, Makirim, Zeedzeninu. Donc, Makirim, Zeedzen, ça ne marche pas. Achi Ashta, cependant, maintenant, Atam deot ika shinui lika. Là-bas, des deot, il y a 2 personnes, d'accord, makirim zedze, mais shinui, une différence, il n'y a pas. Il n'y a pas quelque chose qui les diffère. Acha ika deot, ici il y a quelque chose qui est 2 personnes, donc l'homme et la femme, ve ika shinui. Il y a aussi quelque chose qui diffère de l'habitude. Qu'est-ce qui diffère de l'habitude? Ce qu'on a dit au début. C'est qu'elle est bon, très bien, c'est que là il y a un pyjama. Habituellement on dormait sans pyjama. Et là, exceptionnellement, à cause qu'elle est nida, on dormait un pyjama. Donc on a fait en vérité, on a 2 protections. Un, qu'on parle de 2 personnes. Et deuxièmement, c'est qu'on dort d'une façon différente de ceux qui dormaient à l'époque. Puisqu'ils mettaient le pyjama spécialement quand elle est nida. Jusqu'à là, donc, première explication de la Gemara, c'est qu'a priori, il y a un tzad de dire qu'on aura le droit de dormir. Il y a un tzad, je précise un tzad parce que la halakha n'est pas comme ça. Il y a un tzad de dire qu'on aura le droit de dormir à partir du moment où on a chacun son pyjama. Quand, je précise bien, au départ, on dort sans pyjama. Mais si on dort tout le temps avec pyjama, le pyjama n'est plus un siman. C'est le cas d'aujourd'hui, d'accord? Mais à l'époque, il dormait sans pyjama, donc c'est pour ça que Inachanami, ça pouvait être un siman pour te rappeler qu'elle est nida et ne pas faire de bêtises. Ika de Amre, il y en a qui ramènent ça un petit peu différemment. Tashma, Rashba Gomer, Shnei Arsanim, 2 invités, Ochlim Mashulchan Echad, Basar, Ze Basar, Ze Gvina. Un de la viande, l'autre du fromage. Vite Marale, et là il a dit à Mar Rav Chanan, c'est pas en question, hein, c'est directement l'affirmation. Vite Marale, à Mar Rav Chanan Barami, Amar Shmuel, Lo Shanu Ela, She'en Makirim Ze Ze. Tout ça, c'est à la condition qu'ils ne se connaissent pas l'un à l'autre. Aval Makirim Ze Ze, Asso. Mais s'ils se connaissent, on n'a pas le droit. Vachanami, Makirim Ze Ze. Et là, pourtant chez nous, dans le cas de la femme et de son mari, ça s'appelle Makirim Ze Ze Ninu. Atam, Deot Ika. Réponse, là c'est différent. Là-bas, il y a des Deot, Ika, Shinu Lika. Il n'y a pas de différence, il y a des Deot, il y a 2 personnes, mais il n'y a pas de différence. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éléments qui vont leur rappeler. Lika. Acha, par contre, ici, Ika Deot, Vika Shinu. Il y a des 2 personnes, donc deux volontés, il y a un Shinu en même temps, le fait qu'ils dorment avec le pyjama. Donc la même chose, mais ramené un peu différemment. Tashma. La Gemara pose une question maintenant. Lo yochal azav imazava, mishum hergel avera, de peur que les deux se trouvant dans les problèmes de zav et zava, et comme ils sont excommuniés, ils sont loin, ils sont ensemble, ça peut dégénérer facilement à Issour, alors qu'on a rappelez-vous qu'un zav et une zava, chayav karet, hein? C'est chayav karet, chas v'shalom. Un zav c'est chayav karet, et une zava c'est chayav karet. Donc, lo yochal azav imazava mishum hergel avera. Achanami, la Gemara demandait pourtant ici aussi, Deotika, Shinulika. Deot il y a, ça veut dire qu'il y a 2 personnes, mais Shinou il n'y a pas, parce que les 2 ils sont Zav. Donc il n'y a pas de Shinou. C'est pour ça que je vous interdis de manger ensemble. Tashma, et qu'en plus il y a un pasouk qui vient qui nous dit, El Hearim lo achal. Viens, je t'amène un pasouk. El Hearim lo achal, vers les montagnes il n'a pas mangé, Ve'enav lo nasa, il n'a pas porté ses yeux là-bas. Ve'el Giloulé Bet Israël, Ve'lo nasa el Giloulé Bet Israël, il n'a pas mis ses yeux sur les erreurs sur la Vodazara des Juifs, Giloulé Bet Israël, Ve'et Eshet Reu Lotime. Et la femme de son voisin, il n'a pas impurifié. Voisin, il n'a pas impurifié. C'est dans Yecheskel, c'est marqué ça. Hein. Il n'a pas impurifié, donc il n'a pas fait l'adultère. Baruch Hashem. Ve'lisha nida lo ikrav. Et la suite du pasuk est dit, elle a une femme nida, il ne s'est pas approché. Lo ikrav. Et donc,
on a dit Eshetish, il n'a pas touché une Eshetish, une femme mariée, et tout de suite à côté, il y a marqué qu'il ne s'est pas rapproché d'une femme qui est Nida. Donc, Makish, Isha, Nida, les Eshet Reu, on fait un Ekesh entre Nida et Eshet Reu. Ma Eshet Reu, de la même façon que la femme de ton voisin, ou Bebigdo, Bebigda, Assour, habillée, c'est aussi Assour. Afishto, Nida, ou Bebigdo, Bebigda, Assour. Et donc ta femme, et c'est comme ça la halakha, même habillée, dans le même lit, vous n'avez pas le droit d'y être. Shema Mina. Donc effectivement, on a du pasouk de Yecheskel, c'est Manien. On apprend, c'est pas de la Torah, c'est du Yecheskel, d'une avis, on apprend qu'on n'a pas le droit de dormir dans le même lit, même habillé. Ou pliga des Rav Padat. Et Manien, que Rav Padat, il avait une autre girsa. Pas une autre girsa, une autre Havana. D'Amar Rav Padat, Lo Asra Torah et la Kirva chez le Gilou Arayot Bilvad. Le seul interdit qu'on a, c'est ne pas avoir de rapport sexuel. Kirvat Arayot. Pas de rapport, pas de contact sexuel. Chez Neymar, d'où il déduit ça? Ish, el kol she'er besaro, lotikrevu. Chaque personne, she'er besaro, de la chair, lotikrevu, vous rapprocherez pas, legalot erva, dévoiler la nudité. Quand est-ce que je dévoile la nudité? C'est quand il y a un rapport sexuel. Mais s'il n'y a pas de rapport sexuel, donc c'est Shikar on est habillé, alors à ce moment-là, il n'y a pas de hisso. Et ça sous-entend qu'ilou kaviachol pour Bampen Penat, ta femme Nida, tu peux dormir quand elle est habillée, et à la rigueur même Eshetish. Parce que tu n'es pas mégalé Ervata. Même avec une Eshetish, les Chora, tu auras le droit de dormir, d'après ça, Kilou Meshamia. Les Mefarshim s'attardent là-dessus, comment c'est possible que Rabban Padat il a pu dire une chose pareille, Eshetish et tout ça. Mais néanmoins, Kilou Mishtamea, qu'à partir du moment où l'interdit de la Torah, c'est rien que le rapport. Tout ce qui n'est pas au lieu du rapport, ça, il n'y a pas de problème. La Gemara continue, et elle dit avec un minak particulier qu'il avait Oula. Mais c'est marqué. Oula, qui avait Atemi Berav, Oula, quand il revenait de la Shiva de Rav, avait Menachek Léou l'Achvate, il embrassait ses sœurs, avait Chadaïhu sur leur poitrine. Ve'amrela, Av Yadaou sur leurs mains, sur leurs bras. Ou Pliga Adide, et en vérité, il est cholek sur lui-même, il faisait ça, mais il ne disait pas comme ça aux gens, il disait aux gens autrement. De Amaroula, Afilu Shum Kurva Asso, aucun rapprochement, on a le droit Asso. Shum Kurva, n'importe quel rapprochement, tu n'en as pas le droit. Mishum, d'où on apprend ça, que tu dois maman t'éloigner de ta farida, ou d'une erva, l'homme est Shanema, parce que c'est marqué, Lech, Lecha, va-t'en, Amre Néziran, va, on dit au Nazir, Sechor, fais des tournants, les karmas, l'otikrav, et ne te rapproche pas de la vigne, de peur qu'en te rapprochant de la vigne, tu vas venir à manger un raisin. Alors un nazir, il n'a pas le droit de manger non plus du raisin. Donc on lui dit, éloigne-toi, va, et fais des tournants, mais ne te rapproche pas de la vigne. Donc si déjà le nazir, on a peur qu'il va venir, il va manger un raisin, on lui dit, éloigne-toi le plus loin possible. Kol sheken, pour tout ce qui est une herva, on devrait s'éloigner. Alors tous les commentaires, ils demandent, alors comment c'est possible qu'il a embrassé ses sœurs? Et en plus, il les a embrassés d'après un demandé Amar, dans un endroit un peu pudique, comme ça. Hein. Il dit parce que Oula, pour lui, ça lui faisait rien du tout. Et on voit cette notion que ça fait rien du tout, quelqu'un qui lui fait rien du tout, on peut à la rigueur permettre, ce qui a marqué dans Ktubot, celui qui prenait, le khatan, le rav qui prenait la kala sur ses épaules. Et on lui disait, les élèves ont dit, nous on peut faire la même chose que toi, Rabbi. Il a dit non, moi c'est spécial. Si effectivement vous la considérez comme un bout de poutre, pas comme quelque chose qui est comme des oies ou comme quelque chose qui n'a... Il n'a rien à mis, mais si ça vous fait la moindre petite avamina, c'est mort. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. D'accord? Donc Mishtamea dit ici que c'est pas tout à fait un issour. Après cela. C'est rien que parce que de peur que. C'est d'autres qui crèvent de peur que. Et on apprend ça de Nazir. Tana de Beliaou. Donc il y a une histoire ici avec Eliyahu Hanavi ici. Maaseh betalmid, elle est connue cette histoire, je crois que vous l'avez déjà l'entendre quelque part. Maaseh betalmid echad. Sheshana harbe bekara harbe. Talmid chacham, quelqu'un qui a beaucoup étudié, qui a beaucoup lu. Veshimesh talmidei chachamim, il a en plus servi les talmidei chachamim. Ou met bechatzi yamav, il est mort dans la trentaine. Si on considère que 60 ans, c'est déjà quelque chose où on n'est pas chayav karet. Alors, donc il est mort dans l'âge de la trentaine. Vaïta ishto, notelet tefilin, elle a pris ses tefilav. Ou marzerato bebet knesiot, elle n'acceptait pas la mort de son mari. Et donc elle passait d'une synagogue à l'autre. Ou bate midrash, bate misham amra, lahem ktiv Torah, c'est écrit dans la Torah, ki chayecha v'orech yamecha. Comment c'est possible que dans la Torah il y a marqué que l'étude de la Torah, la pratique de la Torah, le shimush talmidei chachamim te donnera la longue vie. Ou bali sheshana harbe, vekara harbe, et
Et Baruch Hashem, mon mari, c'est un vrai Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui était très assidu. Beshimesh Talmidei Chachamim, mais en plus de ça, s'appelle un vrai Talmid Chacham. Pourquoi? Parce qu'il a été Meshamesh Talmidei Chachamim, qui est l'une des règles pour être un Talmid Chacham. Ou met Bechatzi Yamav. Velo Hayada Haya Adam Marzira Davar. Et personne n'arrivait à lui répondre, parce que c'est vrai que ça fait très mal. Comment on peut répondre à une femme comme ça, qui a une très grande douleur, et qui n'a pas de réponse? Pourquoi elle est morte à l'âge de 30 ans? Un jour, je me suis fait inviter chez elle. Il y a un avis, je me suis fait inviter, c'est cette femme-là, pour calmer un peu l'affaire. Elle a quand même un srout. Elle, c'était devenu paranoïa. Chaque fois qu'il y avait l'occasion d'en parler, elle avait besoin d'extérioriser cette douleur-là. Donc, d'une certaine manière, elle a raconté cette histoire. Ve'amarti la biti, ma fille, bibeni douter, maïou etzler. Pendant que vous étiez nida, comment il se comportait avec toi? Amra, chas ve'shalom. L'expression, elle vient de, on dit aujourd'hui, chas ve'shalom, elle vient de la Gemara d'ici. Chas ve'shalom, Dieu nous en préserve. Non, shalom, ça veut dire Dieu ici. Dieu nous en préserve. On a vu que shalom, ça veut dire aussi l'expression de Dieu. Là, on voit ici, chas ve'shalom, Dieu nous en préserve, la traduction en français. Afilou betzbak tanal onaga. Même le petit doigt, il ne va pas toucher. Pendant que j'étais nida. Bemel libouner, pendant les moments où tu te purifiais. C'est quoi l'imouder? C'est les shivanikim. Pendant tes shivanikim, maou etzler, comment il était avec toi? Réponds. Achalimi, shataimi, v'yashan imi bekiruv basar. Il a dormi avec moi dans le lit à côté. Velo alta daato al davar acher. Et jamais ça lui est monté une mauvaise pensée. Jamais il a eu une mauvaise pensée. Ni une mauvaise pensée, ni du zera le batala, rien. Il n'a jamais eu de problème, kaviachol. Va martila, baruch hamakom sharago. Oh, mais béni soit l'Éternel que Kosh Baruch Hu l'a pris. Shelo nasa panim la Torah, qui parce que kaviachol, il n'a pas déformé ce qui a marqué dans la Torah. Pourquoi il n'a pas déformé? Le fait qu'il est mort, ça a évité qu'il déforme ce qui a marqué dans la Torah. Pourquoi? Share amra Torah, vel isha benida tumata lotikrav. Et une femme dans sa nudité, tu te rapprocheras pas à elle. Et quand tu pourras te rapprocher? Que lorsqu'elle ira au mikvé. Donc c'est-à-dire, tant que le mikvé n'est pas venu, tu n'as pas le droit de te rapprocher de ta femme, inclus les shiva, nekim. Qui ata ravdim yamar. Alors comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il me met l'ibuna, il se permettait de réponse? Qui ata ravdim amar mita chada havai. C'était un lit, c'était un seul lit. En vérité, c'est pas kiruv basar. C'est pas vraiment qu'ils se touchaient pendant qu'elle était dans le Shivanikim, mais qu'ils dormaient dans le même lit. C'est tout. Ça, c'était rien qu'ils avaient un seul lit. En Israël, elle portait le pyjama du bas. Pas en haut, elle ne le portait pas, mais en bas, elle le portait. De telle sorte qu'il n'y a pas un chashash, que tikrav nidata, que la herva touche la herva de l'autre. Mais le haut était découvert. Sur ça, Kaviachol, il lui a dit, Kosh Baruch Hu, il a bien fait de la prendre. Jusqu'à là, la Gemara. Maintenant, on attaque la nouvelle Mishnah. Ve'elu min ha'alachot, et ça fait partie. Ve'elu, et voici les halachot, she'amru be'aliyat Hanania ben Chizkiya. Rappelez-vous, Aliyah ben Chizkiya, on en a déjà un petit peu parlé auparavant, avec le fait de nettoyer les habits d'époux et de lire les oraner. Est-ce qu'on a le droit de lire les oraner ou pas lire les oraner? D'accord? Et ça a été dit dans quand on était parti rendre visite à Chilkiya ben Chizkiya. Ben Garon, Shalou Levakro, sont venus lui rendre visite, Venimnu bo Raverabu Bet Shammai. Et donc Bet Shammai était supérieur sur Bet Hillel, Beshmona Asar Dvarim, Gazru bo Bayom, et 18 cas ont été décrétés ce jour-là. Alors le problème il est, qu'est-ce que sont ces 18 cas-là? D'où commencent ces 18 cas-là? Et tout va commencer par le début de la phrase Ve'elu. Ve'elu, c'est à part de ce qu'on a dit avant, ou ve'elu, ça fait que continuer ce qu'on a dit avant. D'accord? Comment le vav qui a marqué dans Elu? Amar le Abaye le Rav Yosef. Elutnan, est-ce qu'il faut le lire sans vav? Ou ve'elutnai, ou il faut le lire avec un vav? Ve'elutnan, hane de Amran, et donc ve'elutnan, et voici, donc ça vient rejoindre, et ça vient nous parler, Kaviachol, de ce qu'on a dit auparavant, qui est d'enlever l'époux des habits et de lire les oraner. Et c'est que cela, ve'elu, ce qu'on a dit auparavant, ça c'est inclus, mais ce que la Mishnah va dire par la suite ne rentre pas dans la takana de Bet Shammai et Bet Hillel, ou elutnan, de Baïna les mamar les kaman, où il faut dire elu, et on fait allusion au cas qu'on va voir dans la Mishnah, les Mishnayot qui vont suivre. Donc toute la question elle est, tous les cas qui vont être dans les Mishnayot qui vont suivre, est-ce que ce sont des cas qui ont été débattus là-bas chez Rabbi Hanina ben Chizkiya ou pas?
Tashma, il vient, je t'amène une braïta. En polin le oraner, on ne nettoie pas donc les habits le oraner. Ven korim le oraner, on ne lit pas le oraner. Ve elu alachot shenemru ba'aliyah de Rabbi Hanina ben Chizkiya. Et ça, c'est les halachot qu'on a enseigné. Si on dit ça, c'est les halachot, ça veut dire que ce qui va être dit après, ça n'entre pas dans l'histoire avec Chizkiya, quand le Hanania ben Chizkiya. Pourquoi? Parce que, tu vois, Mefourash a marqué, le cas d'époux et le cas de lire, et tout de suite après marqué, et ça fait partie des halachot qui ont été dit dans l'étage supérieur de Rabbi Hanina. Shma Mina, ve'elu tnan Shma Mina, et donc par conséquent, ceux qui vont être enseignés par la suite ne font pas partie des xérot qu'il y a eu entre Beth Shammai et Beth Hillel. Tanoura Banan, Mishikata Megillat Ta'anit, Mikata Megillat Ta'anit, qui c'est qui a écrit la Megillat Ta'anit? Megillat Ta'anit, c'est toutes les dates qu'il y a eu des malheurs, et que Baruch Hashem, Bassof, il y a une Géoula là-dessus, et qu'ils ont transformé ça en Yom Tov. Et la Megillat Ta'anit n'a retenu que deux fêtes, qui sont Purim et Hanouka. Tous les autres fêtes de Megillat Ta'anit ont été annulées. Mais qui c'est qui a écrit Megillat Ta'anit? Ils l'ont écrit a priori à ce moment-là, où ils étaient assis avec Beth Shammai et Beth Hillel. Amrou Hanania ben Chizkiya vesiato. C'est Hanania ben Chizkiya et ses amis, Shayu mechavivim et tatzarot, qu'ils appréciaient les malheurs. C'est quoi apprécier les malheurs? C'est pas apprécier les malheurs parce qu'ils ne sont pas mazo. Ils apprécient les malheurs de voir la Géoula dans les malheurs. Ça veut dire quand il y a le malheur, après il y a une Géoula. Cette Géoula qui vient après, ils apprécient cette Géoula qui vient après les malheurs. Parce que là, on peut ressentir la Géoula mamash. V'amar Rabbi Shimon ben Gamiel, af anu mechabivim et tatzarot. Même nous, on aime la Géoula qui vient après. Aval, ma naase, que voulez-vous qu'on fasse? She'im banu lichtov, en anachnu maspikim davar echad. Prions bien à écrire tous les malheurs qu'on a. Les malheurs continueront et la vie s'arrêtera. Quoi. Il y en a tellement de malheurs qu'on peut pas avoir un moment de simcha. Elie Wiesel, il a écrit un livre, 365 yortzeit. 365 jours de l'année où tu peux faire un yortzeit sur des malheurs qu'il y a eu pour l'âme Israël. L'année entière, chaque jour tu peux faire un yortzeit. Donc on a tellement de malheurs que d'accord, donc on ne peut pas être sa mère là-dessus. Avalmana, c'est on ne peut pas se déterminer. D'abord, après notre explication, en shote nifga. Quand est-ce qu'il peut reconnaître les bonheurs? Quelqu'un qui est en bonne santé, qui comprend qu'il a souffert, et maintenant il voit la Géoula. Mais nous, on a tellement souffert qu'on a perdu la raison. D'accord? Et donc, on a perdu la raison, ça ne nous fait plus rien maintenant. Donc, en shote nifga. D'abord, après, en basar amet margish. On est considérés comme des morts aujourd'hui. On a tellement, et ça c'est à l'époque de la Gemara, hein. On est considérés comme des morts. C'est-à-dire déjà les problèmes qu'ils avaient à l'époque, Hachem Irachem par rapport à ce que nous on se plaint aujourd'hui, hein, de la corona ou pas de la corona, eux déjà ils disent on est considérés comme des morts. Et comme on est considérés comme des morts, alors ça nous fait déjà plus rien. Le mort ne sent plus les trucs. Donc on est devenu indifférent. Quoi. On est devenu indifférent à ce moment-là. Je me demande, quoi, c'est vrai? Quoi, le mort il ressent rien? Comment c'est possible que le mort il ressent rien? Caché rima lamet kemachad bebasar achai. Vous vous rappelez qu'on a déjà appris que quelqu'un qui est mort, pendant que les vers sont en train de le manger, c'est comme des épines qu'on donne à une personne vivante. C'est ce qu'on avait dit à l'époque, c'est bien on a vu ça dans Brachot, c'est bien de maigrir avant 120 ans, quoi. Parce que plus il y en a, et plus ça fait mal. Alors c'est bien de maigrir avant 120 ans. Pas trop, quoi. Alors comment tu peux me dire qu'un mort ne ressent rien quand tu lui fais? Et là, il veut lui répondre. Et pourtant sa chair va lui faire mal et son âme est endeuillée. Et là il faut répondre comme ça. En basar amet shifre margish baizmel. Il ne sent pas en basar amet shebachai margish baizmel. La chair vivante, la chair morte chez quelqu'un de vivant ne sent pas le couteau. C'est-à-dire que si j'ai une plaie ici, donc cette chair, elle a brûlé, elle s'est abîmée. Si maintenant je prends dans cette chair-là qui s'est abîmée, je peux passer le couteau, comme les nerfs ont brûlé, les nerfs sont morts, donc quand je fais passer le couteau sur cet endroit-là, je ne ressens rien. Pourquoi? Parce que comme j'ai eu une plaie auparavant, donc tout l'endroit est devenu insensible. Du fait qu'il est devenu insensible, les nerfs ne fonctionnent plus, alors à ce moment-là, le ismel là-bas ne fait plus mal. Donc la phrase elle est qu'un bassar qui est mort, pour quelqu'un de vivant, il ne ressent plus rien, il ne ressent pas le couteau. De la chair qui est morte parce qu'elle a eu trop de plaies,
Donc le couteau ne ressent pas. Ce qui veut dire qu'on a eu tellement de plaies dans notre corps à nous qu'on ressent déjà plus rien. Tout notre corps, il est déjà à moitié mort. Amar Rabbi Yehuda Amara. Bram, au contraire. Zachor oto aish. Pas que Kabiachol, il aime les malheurs. Au contraire. Zachor oto aish. Cet homme-là qui est Hanina ben Cheskia Shemo, Shilmalehu, que si c'était pas lui, Nignaz Sefer Yecheskel, on aurait pris Sefer Yecheskel, on aurait mis la Gniza. Il n'y aurait pas eu ce livre-là de Sefer Yecheskel. Pourquoi? Shayud Varav Sotrim Divrei Torah. Parce que ces paroles à lui contredisent ce qui est marqué dans la Torah. Comment ils contredisent? Dans le livre de Yecheskel, il y a marqué comme ça. Nevela ou terefa, lo yechelu kohanim. On dit que les kohanim ne doivent pas manger nevela et trefa. Si on dit que nevela et trefa ne doivent pas manger les kohanim, c'est-à-dire que les Israël ont le droit de les manger. Comment c'est possible? Ça c'est contraire à ce qui est marqué dans la Torah. Première contradiction. Deuxième contradiction, il y a marqué Tisha ou Taase Beshiva la Chodesh. Le 7 du mois, tu feras un korban. Quel korban particulier le 7 du mois? On ne connaît pas le 7 du mois, on ne connaît pas quel korban particulier qu'il y a, ça n'existe pas. L'onirma korban kazé dans la Torah, il n'y a pas un korban comme ça dans la Torah. Alors maintenant, grâce à comment il s'appelle là, à Hanania ben Cheskia, dans Varav Sotrim Divrei Torah, Maasa. Et nous, le shlosh meod garbe shemen, ils lui ont fait rentrer là-bas, on va dire 300 litres d'huile, ça sert à pouvoir allumer toute la nuit, d'accord? Et en même temps de pouvoir manger. V'yashav ba'aliyah vedarshan. Il était dans l'aliyah et il leur a donné une explication. Que quoi? Le 7 du mois, c'était Kabiachol, un korban tzibour, parce qu'il y avait une erreur, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien, il y avait eu une erreur là-bas, et donc ils ont été obligés d'amener un korban particulier pour réparer l'erreur qu'ils ont fait, que le Beddin a fait. Et ça veut dire quoi? Que les Kohanim n'ont pas le droit de manger les vela ou trefa, hein, parce que dans les korbanot, il y a un korban qui s'appelle korban ola, korban off. Et comment on fait un korban off? Par un émolek. On prend l'ongle et on lui coupe. Or ça, c'est taref, ça rend taref un animal, parce qu'il faut que ce soit un couteau qui est bien aiguisé. Et en plus, on lui aurait photo de la nuque. Avec l'ongle, on ne coupe pas d'ici. On coupe de la nuque. Donc quand il lui casse déjà la mafreket, il la rend très fin. Et après, quand il coupe le trachée ou l'œsophage, il la rend nevela. Et ça, le Kohen a le droit de manger. Ce korban ola, qui a été tué de cette façon-là, a le droit de le manger. Alors, comme il a le droit de le manger, le korban ola, on aurait pu croire qu'il aura le droit de manger tous les autres khatat, même qui sont nevela et trefa. C'est pour ça qu'Yecheskel dit, nevela ou trefa, kohanim lo yochelu. Donc, il est arrivé à résoudre le problème des couchiotes qu'on avait contre le livre de Yecheskel. Maintenant, la Gemara demande au Shmona Sar Dvarim Gazrou. Ils ont décrété 18 décrets là-bas dans l'hôtel, quand ils étaient chez Rabbi Hanina. Alors ils demandent Maïninu, quels sont les 18 choses? Maïninu de Shmona Sar d'abord. Dites-nous ce qui a marqué. Elu poslim et Trouma. Voici ce qui annule la Trouma. Donc on va nous énumérer ici différentes choses des xérotes qui vont considérer la Trouma comme tmea, qui vont impurifier la Trouma. Premier, ochel rishon. Normalement, celui qui mange la nourriture qui a un niveau de Toum'a, premier degré, Rishon, il ne rend pas impurifier l'homme. Mais si quelqu'un il a mangé et qu'il a touché la Trouma, ça impurifie la Trouma. Et ça vient de la Xéra de Beth Shammai avec Beth Hillel quand ils sont arrivés là-bas pour voir Rabbi Hanina. Donc, celui qui a mangé quelque chose, un ochel, qui a un niveau de Rishon dans la Toum'a, rappelez-vous, il y a Avi Avot Toum'a, il y a Abba Toum'a, Rishon, Sheni, Shlishi. D'accord? Alors, celui qui a mangé une nourriture qui est Rishon, normalement il ne devrait pas être impur. Mais on a été gozer que Kaviachol, la nourriture, on a gozer que s'il a touché, la nourriture, la trouma, elle devient psoula. De même, ochel sheni, si tu as mangé sheni, alors à ce moment-là, on est gozer aussi, quand c'est celui qui a mangé sheni la trouma, que s'il a touché la trouma, il est impur. De peur qu'en mangeant, il va boire du vin trouma, et en buvant du vin trouma, il va l'impurifier. Achoté mashkim temeim, celui qui boit des boissons qui sont impures, qu'aussi normalement, théoriquement, ils n'auraient pas dû l'impurifier. Et si après tu touches la trouma, tu rends la trouma impure. Abba rosho verubo bemaim sheuvim, celui après le mikvé, d'accord, il est parti au mikvé, et après cela, hein, il y a sa tête, une partie de son corps, où il y a de l'eau shaouf, de l'eau qui a été puisée, qui lui a été versée dessus. Parce que normalement, l'eau shaouf, c'est pas le mikvé, d'accord. Et comme c'est pas du mikvé, alors la personne en a peur que si tu vas au mikvé et après tu vas à la douche, tu vas considérer que qu'est-ce qui te purifie? La douche, c'est pas le mikvé.
Parce que le mikvé, il pouvait être sale, mais il purifie quand même. Et la douche, elle te nettoie de la saleté. Donc les gens, ils auraient pu penser que la douche, c'est ça qui purifie. Par conséquent, il y a une xéra de ne pas se laver après. Cette xéra-là n'est pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, qu'on va au mikvé, c'est Takanat Ezra. Et Takanat Ezra, donc c'est rien que pour Tosefet Tahara. Par contre, à l'époque, quand on voulait rentrer au Beth Amikdash ou quand on voulait manger Cholin Betara, là on devait faire attention à cette xéra-là, que quelqu'un qui est parti au mikvé, même si le mikvé est sale, tu n'as pas le droit de te laver après avec de l'eau chaud. Bon, bien entendu, on ne monte pas dans l'Arabait, mais pour ceux qui se permettent de monter dans l'Arabait, d'accord, je ne rentre pas dans cette polémique-là, mais pour ceux qui doivent faire attention qu'après le mikvé, ne pas prendre une douche. À cause de cette xéra-là qui est ici. D'accord? Vetaor shenaflou. Hein? C'est Xera des Rabbanat qui perd la Tahara. Et que s'il touche la Trouma, il l'impurifie. Et Tahor aussi, le premier, c'est le premier qui passe dans Rosho, Rubob, dans Maïm Shovim. Deuxième, c'est Tahor, Shenaflou al Rosho, quelqu'un de pur, qu'après on lui a versé dessus, Rosho Verubo, Shalosh Logim Maïm, 9 litres d'eau. Ça l'impurifie, Shovim. Qui sont puisés, ça aussi, ça l'impurifie pour la Trouma. Ha-Sefer, ça veut dire une Megillah ou un Sefer Torah. S'il touche la Trouma devient impure. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une Xéra, de peur qu'à l'époque, ils mettaient la Trouma dans le Echal. Et comme ils mettaient la Trouma dans le Echal, donc les rats venaient et mangeaient la Trouma. Et comme ils mangeaient la Trouma, ils mangeaient aussi le Sefer Torah. Et donc ils étaient possèdent le Sefer Torah. À cause de ça, ils ont interdit de mettre la Trouma à côté du Sefer Torah. Donc un Sefer, il impurifie, un Sefer, il est impur. Quand tu touches les mains d'un Sefer Torah, normalement, tu dois te laver les mains après. Le Sefer Torah, il impurifie les mains à cause de ça. Et en l'occurrence, il impurifie aussi la Trouma. Vayadaim, les mains, parce qu'il touche n'importe quoi. Si tu n'as pas fait une Yadaim, tu ne peux pas toucher la Trouma. Vetvulium, ça on l'a déjà appris. Quelqu'un qui s'est trempé, mais qui a besoin, un Kohen qui s'est trempé, mais qui a besoin d'attendre le coucher du soleil pour être Tahor. Ou un Israël aussi, qui a eu un rapport avec sa femme, qui doit aller au mikvé. Et il ne peut toucher la Trouma qu'à la tombée de la nuit. Vao Chalim. Et toutes les nourritures qui ont été touchées par de l'eau, et dès qu'ils ont été touchées par de l'eau, ils sont arrivés à un niveau de Murcharu, les Kabel Touma. Comme Isharu, les Kabel Touma, donc à ce moment-là, c'est considéré comme ils sont impurs. Là, c'est le point. Maintenant, rien que je lis un petit peu et on reprendra d'ici demain. Mantana, qui est ce Tana-là qui dit à Ochel Rishon, Ochel Sheni, Mafsele Pasle, qu'il impurifie la Trouma? Qui c'est celui-là? Tamouye, l'homme est tamou, ça veut dire que la personne qui a mangé le rishon, alors ça impurifie la touma. Mais la nourriture qu'il a mangée, elle n'impurifie pas la touma. Qui est ce mandamar là? Amar Rabba Barchana, Amar Rabbi Shuahi. C'est bon nom de Rabbi Shua. Ditnan, Rabbi Lezer Omer, Ochel Rishon. Si quelqu'un il mange Ochel qui devient rishon, il devient aussi rishon. Ochel Sheni devient Sheni. Ochel Shlishi devient Shlishi. Rabbi Shua Omer, Ochel Rishon. ואוכל שני, אוכל ראשון ואוכל שני, שלישי, שני לקודש, ואין שני לתחומה. שני כביכול, si tu as mangé du sheni, tu impurifies ce qui est kadosh, les korbanot, mais tu n'impurifies pas ce que est la trouma. Bechulin, shenasu al tarat trouma, il y a aussi des chulin qui ont été traités comme on traite de la trouma. Et il faut revenir de ça demain, Bezrat Hashem.